Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, comme nous sommes, je dirais, un petit peu en période estivale, on va parler d'un sujet très important qu'on a déjà évoqué, qu'on réévoquera parce qu'il est de plus en plus déterminant. C'est le nouveau visage de la croissance mondiale. Alors ici même, il y a déjà un an, on vous annonçait que le monde émergent allait résister dans cette crise, notamment la Chine, notamment l'Inde. Et c'est vrai qu'on a une récession dans tout le monde développé en 2009, mais pas dans l'Asie émergente. Pour 2010, c'est pareil. C'est vrai qu'on redémarre un peu partout dans le monde, mais les pays émergents restent les locomotives de la croissance mondiale. Même s'il y a des risques ici ou là, mais ça reste quand même une locomotive. Et le plus grand danger pour nous Européens, c'est que, on va dire occidentaux et en particulier européens, c'est qu'on ne se rend pas compte que le monde est en train de changer. On continue de penser que nous sommes toujours, entre guillemets, les maîtres du monde. Or, la situation est très différente. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'évolution du PIB mondial. Donc quand on regarde la répartition du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat, il faut savoir que jusqu'en 2000, en fait, de 1980 à 2000, ça n'a quasiment pas changé. Les pays dits développés représentaient à peu près 63 à 64% du PIB mondial. Donc c'était effectivement plutôt important, quasiment les 2/3. Aujourd'hui, ces mêmes pays développés ne représentent plus que 53% du PIB mondial. En 10 ans, donc seulement, finalement, cette part a perdu, donc on a perdu 10 points, 10 places, 10 points. Et surtout, ça risque de continuer, puisque dans une dizaine d'années, on risque d'inverser la tendance, c'est-à-dire que ce seront les pays émergents qui représenteront plus de 50% du PIB mondial, à tel point qu'on ne peut plus parler de pays émergents, c'est plutôt d'ailleurs des pays émergés. Et alors, dans ce concert, évidemment, il y a des pays qui souffrent. La plupart des pays développés, que ce soit le Japon par exemple, les États-Unis aussi passent de 24% dans les années 80, aujourd'hui ils sont autour des 20,5% du PIB mondial, mais ceux qui dégringolent le plus, c'est surtout l'Union européenne. L'Union européenne représentait 30%, donc évidemment à géométrie inchangée, c'est-à-dire les 27 qu'on recalcule, ça représentait 30% du PIB mondial dans les années 80-90, et là aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus qu'à 20%, de 30 à 20%. La zone euro ne représente plus que 14% du PIB mondial. Dans le même temps, que ce qui se passe dans le monde émergent, notamment en Chine, c'est très simple. En 1980, la Chine représentait 2,2% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 13,5% du PIB mondial. Donc c'est bien ça qui est aujourd'hui en train de changer. On a un changement du centre de gravité de la croissance mondiale. Les Américains résistent. L'Asie, l'Amérique latine aussi prend, je dirais, les devants, et nous, Européens, on reste de plus en plus à la traîne. C'est ça le danger, a fortiori avec les risques qui pèsent sur la stabilité de la zone euro. Donc tout ça fait que malheureusement, on n'arrive plus à peser dans ce concert international, et c'est ça qui peut devenir dangereux, parce qu'au-delà de l'économie, il y a également des enjeux financiers. Aujourd'hui, on le voit tous les jours. Des fonds d'investissement indiens, chinois, veulent faire leurs emplettes en Europe, notamment au travers d'entreprises avec de la high-tech, de la recherche-développement, et c'est ça qui peut être dangereux à moyen terme. Donc attention, si on veut rester maître de la mondialisation, parce que c'est vrai que cette mondialisation nous a profité pendant des années, aujourd'hui c'est l'inverse. Elle profite évidemment aux pays émergents, qui sans la mondialisation n'en seraient pas là aujourd'hui, et elle nous coûte à nous parce qu'on n'a pas su s'adapter. Donc si on ne sait pas s'adapter, on ne sait pas moderniser nos économies, ce que font d'ailleurs un petit peu les Allemands, ils commencent à le comprendre, alors que nous on n'y est pas du tout. Si nous, quand je dis nous, c'est les Français bien sûr, si on n'arrive pas à moderniser notre économie, c'est clair que par rapport à ce rouleau compresseur donc de la dynamique mondiale, on risque de rester in fine ce que j'appellerais un grand Disneyland, c'est-à-dire effectivement où il fera bon vivre, j'espère encore en France ou ailleurs, mais il n'y aura pas de dynamique économique, on aura une croissance très très molle. Donc ça, il faut absolument l'éviter. Encore une fois, on ne cessera de le dire, en modernisant notre économie, espérons qu'on aura le courage de le faire. Et toujours est-il que je vous souhaite de très bonnes vacances, puisqu'on ne va pas se voir pendant quelques semaines, mais on se reverra très très vite dès le 15 août. Il y aura cet été deux évolutions importantes. Le 30 juillet, le PIB américain, et le 13 août, le PIB de la zone euro. Donc on se reverra pour en parler. Bonnes vacances encore une fois, et à très bientôt.